Et voilà, Estelle, on y est, c'est le jour de ta session. Bienvenue à toi et Merci. bonjour Anita. Bonjour Anita. Alors, Estelle, on t'écoute attentivement. Présente-nous un peu ce sur quoi tu veux travailler. Alors, au départ, moi je voulais faire une HRE parce que j'avais envie d'être un peu plus en intimité avec ma partie subliminale parce que j'ai toujours plus ou moins durant ma vie eu l'impression de ne pas savoir pourquoi j'étais incarnée et je savais pas. Enfin voilà, j'ai souvent eu cette impression-là, donc c'est ce qui m'a poussée à me dire que j'aimerais bien faire une HRE. Après, ce qui me tracasse le plus, on va dire, en ce moment, c'est une impression de vivre ma vie comme si c'était une liste de courses. J'ai l'impression que voilà, il faut que j'aille coucher mon fils, il faut que je l'embrasse, il faut que j'aille travailler. Enfin, il y a tout qui est à peu près au même niveau. C'est un peu bizarre. Et j'ai l'impression que voilà, ici, il faut cocher des trucs. Et cette manière d'être, ça me met, j'ai l'impression d'être à côté de ma vie, de pas la vivre pleinement, et du coup d'avoir perdu ma joie, d'être plus éloignée de mes émotions, etc. Et j'avais envie de savoir s'il y avait une cause subliminale à ça, sachant qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait un burn-out. Et donc enfin tu l'as vu la dernière fois quand on a parlé, Samia, j'ai un Mhm. mental qui est très actif, qui veut résoudre plein de choses et qui, dans cet effet de liste de courses, et il aime bien résoudre tous les trucs qu'il y a à faire. Et moi, j'ai envie de sortir de cette manière de fonctionner. Et alors, je ne sais pas si c'est lié ou quoi au burn-out, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui veut sortir de ce fonctionnement et une autre partie de moi, comme si je me contraignais quand même à avoir ce fonctionnement. Donc ça, c'est le plus gros point, on va dire, que j'aimerais résoudre. Ah, C'est-à-dire, excuse-moi, je t'interromps. je t'en prie. Quand tu... en réalité, tu as une intention de lâcher prise quelque part sur ton Tout mental à fait. et voilà. Et quand tu es dans cette intention-là de lâcher prise, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui te retient? Ben, voilà, il y a plein de moments où j'y arrive, Mhm. mais par exemple dans le travail, euh, quand j'ai, enfin au moment où j'ai fait enfin même avant que je fasse mon burn-out, il y a comme, je sais pas, c'est comme un conflit intérieur où il y a une partie de moi qui dit tu dois le faire et tu dois aller jusqu'au bout et c'est ta responsabilité et on compte sur toi et tu n'as pas le droit de lâcher. Enfin, tout ce genre de questionnement. Et il y a une partie de moi qui me dit mais c'est pas obligé, t'es libre, tu n'es pas obligé de te contraindre à ça. Donc ça fait une espèce de bagarre et souvent c'est la partie tu es obligé et tu dois et on faut pas lâcher, tout le monde compte sur toi et qui prend le dessus. Mhm. Ok, je te laisse continuer. Et après, j'avais donc des petites choses que j'aimerais savoir si s'il y a une cause ésotérique ou pas. Donc, il y a quelque chose de physique, c'est quand je lève le bras comme ça. Dès que je lève le bras, j'ai une espèce de douleur au bras et personne ne sait d'où ça vient, ce que c'est. J'ai fait plein de choses. Et moi, j'avais eu l'intuition que j'avais un implant à cet endroit-là à un moment. Donc voilà, je voudrais savoir si mon intuition était juste ou pas. Euh, Après, oui, j'avais parlé sur mon petit, ce que je t'ai envoyé, le fait que bon, je suis une femme ménopausée et du coup, je trouve une sécheresse vaginale qui est très forte. Alors, ma gynéco, elle me dit, c'est normal, ça fait partie du processus. Donc, je voulais juste savoir si c'était s'il y avait quelque chose d'ésotérique lié à ça ou si c'est juste génétique, etc. Sachant que ce que je t'avais fait part, c'est que à un moment, en sortant d'une grande méditation, j'ai eu une intuition que euh, je, 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 j'avais, je couvais un œuf de lézard. Alors, je ne sais pas si c'est juste ou pas, si c'est lié à ça ou pas, peu importe, mais bon, j'aimerais bien qu'on regarde ça. Et du coup, comme je suis, ça je t'en ai pas parlé,
comme je suis consciente depuis un certain temps qu'il y a des êtres sur d'autres dimensions qui se nourrissent de nos émotions et autres, moi, j'avais pas, en tout cas, la certitude que je pouvais faire face à ces attaques. Donc, il y a quelque temps, j'ai fait appel à des gens qui m'auraient mis une grille de protection contre ces attaques. Et j'aimerais bien voir si, à un certain niveau, ça y est, à quoi ça sert, si ça y est, si ça y est pas, si c'est quelqu'un. Enfin, voilà. Je suis C'est curieuse de ça. Donc c'est un groupe qui fait des soins énergétiques, c'est ça? C'est a priori, c'est un groupe qui est en Nouvelle-Zélande et qui fait appel alors à des maîtres ascensionnés pour mettre en place une grille de protection contre des attaques de voilà d'êtres qui nous voudraient du mal, on va dire. Et c'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était je dirais un an à peu près. Mhm. Donc depuis, toi, tu as cheminé sur cet état de conscience et cet état de Oui, souveraineté hein. à l'intérieur de toi. Mhm, Mhm. mhm. Ok. Et maintenant, en ayant écouté plusieurs HRE, etc., je me dis que si ma partie subliminale est libre, ça, il n'y en a pas besoin. Et voilà. Mhm. Mais j'aimerais bien qu'on jette un œil, savoir si ça existe, si ça n'existe pas à un certain niveau. Ok. Voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, est-ce que tu es prête? On y va? Oui. Alors, je te laisse t'installer, Alors, Estelle. ouais. J'ai pris mon petit plaid et tout. Alors, attends. Parce que je crois qu'il faut que tu me vois. Ouais. Tu Enfin, peux faire tomber les lunettes. Je pense que ça va pas te servir ouais. pendant l'hypnose. Alors, attends. Ouais, t'as raison. Sachant que je vois plus rien, je vous préviens. Je vois même plus l'écran. Ok, tu m'entends, c'est l'essentiel. Ouais. Est-ce que ça va? Attends, j'ai l'impression que c'est. Ouais, il faut juste baisser un tout petit peu encore. Ouais, là, c'est bien. C'est bien. C'est bien là? Ouais. Si je suis là, ça te va? Mhm. Installe-toi Allez. confortablement et quand tu l'es, tu me le dis. Et Anita, tu sais, tu restes en hauteur. Ouais. Ok. Mhm. Comment tu te sens, toi? Ça va. Ok. Ouais, c'est bon. Bien. Alors, Estelle, pardon, je vais y arriver. Pas de souci. Je vais compter de 10 à 1 et pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Et tu vas commencer par t'installer dans ta respiration, à l'intérieur de ton corps. Respire profondément. Et je commence à compter à chaque palier du décompte. Tu te détends un peu plus. 10. Si tu visualises une information avant la fin du décompte, tu me le dis.
J'ai, je vois comme si c'est comme dans un château où il y a des caves et il y a des grilles. Ok. Bien. Comment tu Et te c'est sens? tout noir. Ok. Comment tu te sens dans ce lieu? Ça va. Mhm. Est-ce que tu es au niveau de la cave, au niveau des grilles? Non, je suis dans le couloir. Enfin, que Mhm. ça fait comme un couloir. Mhm. Et je vois, enfin, c'est noir. Et je vois qu'il y a des grilles comme des grilles de prison, quoi. Ok. Est-ce que tu sens une présence déjà? Non, non. Ok. Tu vas te regarder et me dire comment est-ce que tu es habillé, comment est-ce que tu te vois. Si tu es Je, me- habillé, bien sûr. je me vois pas. Mhm. Tu peux tout Mais voir. mais Tu vas prendre une position en hauteur et regarder toute la je- scène, toi y compris. c'est devenu tout noir. Et tout Mhm. à l'heure, je voyais comme quand même comme une cape ou un truc et quelqu'un avec comme une lampe là. Bien alors, reviens à ce moment-là. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, je crois que j'y suis. Ah, ah. Tu vas toucher cette cape. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que tu ressens. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient, mais j'ai pas l'impression que c'est. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois alors? Est-ce que tu vois toujours cette ombre, cette cape, cette lanterne? Non, c'est devenu un peu comme fantomatique, Ah, ah. Quelle couleur? transparent. Mhm. Bien, tu vas t'adresser à cette chose fantomatique et lui demander ce qu'elle fait là. Ce qu'elle fait là, plutôt, cette chose. J'observe. C'est ce qu'il répond. C'est ce que j'entends. Enfin, Mhm. c'est ce qui vient. Mhm. Bien, demande-lui de prendre une forme plus présente, maintenant. C'est assez fugace, mais j'ai vu un conquistador avec Mhm. des trucs bouffants là et un chapeau à plumes là. C'est un peu bizarre. Ok. Est-ce que, est-ce que tu vois encore cette forme Ah, fantomatique? non. Ok. Alors tu vas revenir dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, Ok. Comment tu te sens? ça va. Mhm. Ressens ton corps et dis-moi s'il y a une dissonance, une perturbation dans la sensation de ton corps. Plonge dedans. C'est ton territoire, ton monde, et tu le ressens comme une infinité. Dis-moi. Je sens mon ventre plus qu'autre chose. Mhm. Tu vas plonger à cet endroit-là de ton ventre. Plonge maintenant. Et dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Je vois, ça me fait comme un trou noir, mais qui ressemble tu sais, quand on regarde des étoiles dans la galaxie, dans l'univers, ça me fait comme un tourbillon d'étoiles comme ça. Mhm. Ok. Bien, touche ce tourbillon. Touche-le. Ah, j'aime pas. C'est visqueux. Ah, ah. Enfin, c'est le, Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que ça t'appartient?
Non, j'ai pas l'impression. Ah, ah. Appelle le propriétaire de cette énergie alors, si ce n'est pas la tienne. Et dis-moi ce qui se présente. J'ai rien. Bien alors concentre-toi sur cette masse visqueuse dans ton ventre. Tu vas toucher, regarder, plonger dedans et me dire quelles informations émergent maintenant. La seule chose, comme si c'était des gouttes vertes fluo. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Te pose pas de questions, d'accord? Mm. Comme un Bien, peu si c'était phosphorescent. C'est un peu ok. bizarre. Est-ce que tu reconnais ces gouttes vertes comme ta propriété? La première chose qui te vient Non. maintenant. Ok. Bien, tu vas extraire de ton ventre tout ce qui ne t'appartient pas à l'extérieur de toi, maintenant. Ce que je vois un laboratoire Mhm. bizarre avec il y a des lumières blanches avec des tubes. Bien, Comme très s'il y bien. avait une paillasse. Ok. Est-ce que tu ressens des présences dans cet espace, dans ce lieu? Non, je perçois pas. Ok. Est-ce que tu as extrait ces substances de ton corps? Je dirais oui, Mhm. Alors regarde où elles sont. dans les tubes. Dans les tubes. Ok. Tu vas toucher ces tubes et me dire ce que tu ressens. Quelles informations te viennent maintenant? Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est glace, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mhm. Est-ce que c'est associé à une sensation de froid ou pas? Oui. Mhm. Et alors plonge dans cette information. Maintenant, pousse la porte. Vas-y. Ce que je vois, c'est un truc genre de congélation d'embryons. C'est bizarre. Bien. Je vois des, comme dans les films de science-fiction, là, des espèces d'embryons dans des tubes. Mhm. Bien, on est toujours dans ce laboratoire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et quand tu m'as dit ouvre la porte, en fait, il y avait une porte et il y avait un endroit où il y avait des tubes avec des embryons. Mhm. Bien, eh bien, dans Ah, cet endroit, tu vas appeler Anita. Appelle-la. Dis-lui de venir. Quand elle est là, tu me le dis. Quand tu la ressens, quand tu la ouais, reconnais. je crois qu'elle est là. Mhm. Comment est-ce que tu la ressens? Décris-moi toutes tes sensations. Ben, c'est comme si j'y étais dans ce laboratoire et que qu'elle me tenait par la main ou que je la tenais par la main, elle est à côté de moi. Mhm. Bien, de quel... Mais c'est une sensation d'amitié. Mhm. Est-ce que tu Enfin, la je sens vois? qu'elle est amie à moi. Non, je la vois. Enfin, je nous vois comme en nombre, mais comme si on se tenait la main toutes les deux. Mhm. Et enfin, j'ai l'impression que c'est elle et que c'est une présence amie. Ok. Anita, est-ce que tu confirmes ta présence dans ce lieu? Oui, Ok. Est-ce que tu vois ce lieu tel qu'elle l'a décrit? ah oui, oui, complètement. Ok. Est-ce que tu lui tiens la main? Je suis juste derrière elle. Ah, Je pense qu'elle ressent comme ma présence, mais je suis juste derrière ok. Comment est-ce que tu la vois dans ce lieu? elle. Je la vois exactement comme elle est, sauf que je la vois chauve Mhm. et avec une espèce de
de combinaison couleur peau. Ok. Bien. On dirait qu'elle est nue, mais elle l'est pas. Ok. Estelle, Mhm. tu vas te regarder, prendre une position en hauteur dans ce lieu. Te regarder. Dis-moi ce que tu vois. En hauteur, c'est vrai que je me vois pas de cheveux. Mhm. Bien, prends une position adéquate pour te voir en entier, les pieds à la tête, te ressentir et regarder ton énergie qui circule à l'intérieur de toi. Quand c'est fait, tu me le dis. J'arrive pas bien à me voir. Regarde ce qui t'en empêche. Qu'est-ce qui t'en empêche, Estelle? C'est comme si j'étais dans une boîte dans le noir et du coup, je pouvais pas voir. Comme si j'avais quelque chose devant les yeux ça m'empêche de voir. Bien, alors regarde précisément cet endroit-là de ton visage et tu vois tout, sans limite, parce que tu as décidé de faire ce travail et d'accéder à toute ton entièreté, toute ta complétude. C'est comme si j'ai vu comme si j'avais des espèces de lentilles qui me... Et retire ces lentilles, C'est un peu bizarre. retire-les et dis-moi si c'est facile. C'est pas facile. Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde, Ben, quelle ben, ça, information, quelle fréquence t'empêche, crée l'adhérence. Dis-moi, Estelle. je... Demande à Anita. Anita, Pose-lui la question. Oui. j'arrive pas à savoir pourquoi j'arrive pas à voir. Et moi, je vois des boulons, je vois des trucs qui collent sur mes yeux, mais j'arrive pas à enlever. Ben, je te proposais de le demander Pardon. de façon plus subliminale, mais c'est pas grave. Anita, qu'est-ce que tu vois, toi? La prochaine fois, tu sauras. Moi, je la vois de manière... C'est-à-dire que je la vois, elle, en train de se regarder, elle. Mhm, Et comme si elle était une partie, cette personne chauve. mhm. Et comme si d'un autre côté, elle se regardait, mais avec des espèces de... Effectivement, elle a comme une sorte d'énormes lunettes à quadruple foyer. Ça fait comme une espèce d'énormes lentilles devant ses yeux, devant Ok. chacun de ses yeux. Qu'est-ce que ça provoque, ces lentilles-là? Une confusion, Enfin, un c'est flou. super. Ouais. Allez, Pardon, on parle de la part d'elle-même qui tente de se regarder, oui, donc ce n'est pas celle qui est chauve, n'est-ce pas? non, c'est Uhum. l'autre. Celle qui est chauve, est-ce qu'elle est dans le présent? Non, Mhm. Donc celle qui tente de percevoir cette part d'elle, chauve, est dans le présent, n'est-ce pas? oui, exact. Ok. Dans cette création, ce laboratoire, avec cette partie subliminale chauve, en quelle année nous trouve-t-on? Nous trouvons. Euh, j'ai 412. Ok, 412. Estelle, est-ce que tu as d'autres informations qui émergent à travers ces informations-là? Pas pour le moment, non. Ok. Alors, Anita, regarde ce qui l'empêche d'ôter ses lunettes. Qu'est-ce qui crée l'adhérence? Alors moi,
là, telle que je la vois dans le présent, Mhm, qui est en train de se regarder dans l'autre situation, mhm, c'est que là, dans le présent, elle est comme confrontée. Je vois un espèce d'espace où il y a comme du sable, je dirais, euh, coagulé, compacté, mhm. et comme des espèces de particules de sable un peu partout autour d'elle. Et c'est comme si ces lunettes faisaient comme une barrière, je dirais, entre ses yeux et le sable. Et c'est si Donc, elle elle les l'enlève, utilise comme une protection contre ce oui, sable. exactement. Comment ce sable agit? Si tu me dis qu'il est compacté, coagulé, comment est-ce que ce sable pourrait l'empêcher ou venir la perturber au niveau de sa vision? Pourquoi est-ce qu'elle a En besoin de fait, ces lunettes? c'est comme si le sable, il était partout dans le décor Mhm, et que de ce sable se dégage comme une espèce de poussière, je dirais, extrêmement fine qui est absolument pas perceptible sauf si on regarde vraiment mieux de près. Et en fait, c'est presque corrosif et elle a besoin de... D'ailleurs, elle n'a pas que les lunettes, elle a comme une espèce de... On dirait un genre de... Tu sais, d'apiculteur, en fait. Elle est mhm, complètement habillée avec une espèce de combinaison. Il y a, tu sais, vraiment comme un... Je te dis, c'est comme c'est des lunettes à quadruple foyer. On dirait presque un masque, en fait. Il y a mhm. des vis. C'est très... elle est vraiment très, très, très comme habillée en conséquence pour pas être complètement brûlée par cette espèce de poussière. Bien. Estelle, est-ce que tu perçois la création dans Ouais. laquelle tu es? Ben, je ressens là Mhm, ce que dit Anita. Quand elle a dit combinaison d'apiculteur, ouais, moi, je voyais combinaison ouais, apiculteur ou cosmonaute et j'avais l'impression de forcer, comme s'il y avait du vent qui m'empêchait d'avancer pour aller voir le laboratoire. bien. Est-ce que ce décor est ta création, Estelle? Non, non. Bien, tu vas poser cette intention de désactiver les freins produits par ce sable, cette poussière corrosive. Tu vas poser cette intention. Et Anita, tu me dis si elle y arrive. Alors là, c'est comme si tout s'est ralenti. Il y a une sorte d'apaisement dans le décor avec la poussière qui était un peu en stagnation dans l'air qui est en train de retomber sur le sol. Mhm, Mais en revanche, maintenant qu'il y a plus cette espèce de poussière, on y voit beaucoup plus clair. mhm. Et c'est comme si là, on a l'impression d'être absolument entouré d'une fosse de serpents. Bien. Estelle, est-ce que tu vois la fosse à Non, serpent? je vois pas les serpents, non. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Quelle émotion? Ben, j'étais apaisée par le fait que j'avais moins l'impression de lutter contre ce sable ou ce vent. Mhm. Et, Et maintenant, et puisque tu et parles de j'avais, ça au passé, maintenant, comment tu te sens? alors c'est fébrile, mais je sens quand même comme si j'étais un peu en danger. Ok. Bien, Enfin, fébrile. ok. Anita, cette fosse à serpent, est-ce que ce sont des consciences, une création vide, type holographique? Qu'est-ce que c'est? Non, ce sont... En vérité, ça, c'est une seule et même conscience. Ah, Mais ah, comme si il y avait comme une multitude ça oui. de parts de cette conscience, Ok. divisée en plusieurs serpents. Mhm. Bien. Demande son nom à cette conscience unique. Moi, Oui, toi. oui. Mhm. Arachne, Arachne, Erekne, Erekne, Erekne. C'est ça? oui. Bien.
Est-ce que tu me laisses parler à Erekn directement? Oui, comme juste Ouais. quand tu me demandes ça, c'est comme si ça fait un écho immense parce que c'est comme s'il y avait tous les serpents qui répondaient en même temps, tu vois. Ah C'est ouais? comme s'il y avait une multitude de voix à l'unisson. Bien, dis-lui qu'on l'a vu, que c'est pas la peine de continuer les effets spéciaux. Il n'y a rien qui bouge. Ah, ah. Qu'est-ce qui lui permet d'insister dans cette supercherie? À vrai dire, c'est comme s'il était vraiment tous ces serpents. Il est une multitude. On dirait qu'il est fragmenté en une multitude de serpents. Fragmenté dans le même espace? Oui, Non, alors il n'est pas fragmenté. Il s'est divisé. L'origine de sa division, Anita. c'est un rapport avec les tubes. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est comme si dans ces tubes avaient été mélangées plusieurs substances et que dans cet espace-là de vent qui est tombé, euh, ça se répercute en plusieurs serpents qui vient d'un même endroit. Et c'est comme si cette espèce de sable, tout ce qu'il y avait autour d'elle et dans cette espèce de vêtements de cosmonaute ne donnait pas la possibilité à Arachne de reprendre sa forme initiale en un seul serpent. Mhm. Donc tu veux dire que cet espace de laboratoire est relié directement à cette création? Oui. Mhm. Tu vas prendre une position en hauteur sur cette création, Anita, et Mhm. me dire de quoi elle a l'air de l'extérieur. Oui, donc c'est un immense espace avec du sable coagulé. Mhm. Ça oui. Oui, elle est au milieu dans cet habit d'apiculteur, là, on va appeler ça comme ça. Et, hum, et c'est comme si tout autour d'elle, il y avait comme un genre de champ, je dirais. Euh, c'est assez infime et difficile à voir, mais il y a comme un genre de champ où le serpent ne peut pas entrer. Le sable était à l'intérieur du champ. En revanche, les serpents sont comme tout autour d'elle, comme dans une fosse, mais ils ne peuvent pas se rapprocher d'elle Pourquoi? parce qu'il y a ce champ. Par qui, par quoi est alimenté ce champ? Soutenu ce champ? C'est ça qui a un rapport avec La... l'espace, le laboratoire. Ok. Alors dis-moi en plus. Comment est-ce que ce laboratoire soutient ce champ? Euh, il a été mis en place pour la, la mettre à distance. Il y a un processus qui a été mis en place dans ce laboratoire pour la mettre à distance de ces serpents, Mhm. Pour quelle de ce raison? serpent. Pour quelle raison? Bah, c'est comme si c'était une volonté de sa part et en même temps, ça me paraît spécial puisque ça vient de ce laboratoire. Alors, et c'est comme si c'était elle dans ce laboratoire, cette personne chauve, cette même personne mais chauve, Mhm. qui avait mis en place ce dispositif. Pour protéger qui? Elle, mais dans la partie où elle est habillée en... Mhm. Et cette partie subliminale chauffe dans ce laboratoire, est-ce qu'elle est en contact avec cette fosse à serpent? Non, mais elle sait qu'ils sont là et elle a l'air comme dans une sorte de mission. On dirait qu'elle est missionnée pour protéger cette autre partie d'elle-même. Bien, tu me demandes à cette part-là comment elle s'appelle, comment je dois l'appeler. Bala. Bala. Ok, tu me laisses parler directement à Bala? Mhm. Alors laisse-moi avec Bala. Bala,
Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a donné cette mission de protéger cette conscience de l'autre côté du mur, du champ? Oui, c'est moi. Tu connais? C'est moi de l'autre côté du mur. Tu te reconnais en tant que tel? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce que tu protèges cette partie? Pourquoi ne pas être dans cette unité, simplement? Qu'est-ce qui t'a- Qu'est-ce qui te pousse à protéger cette part sans être auprès d'elle? Parce que moi, je suis là et que je suis bien plus forte si je la protège d'ici. Mhm. Je vois tout ce qui se passe de l'extérieur. Je peux tout voir, tout savoir, tout connaître. Alors de là où je suis, j'envoie ces ondes pour la protéger, qui forment ce champ, Pourquoi as-tu besoin de la protéger? parce qu'elle est vulnérable. Et toi, tu l'es? Non, Qu'est-ce que tu fais dans ce laboratoire, en dehors de je suis protéger cette autre part de toi? en dehors de protéger cette autre part de moi, rien du tout. Je suis là pour protéger cette autre part de moi. Est-ce que tu as reçu des ordres de quelqu'un ou quelque chose? Non, je peux pas appeler ça des ordres. Mhm. C'est plus une mission. Qui t'a donné cette mission? La personne que j'ai rencontrée dans ce laboratoire. Mhm. Qui est À cette vrai dire, personne? je peux pas vraiment te dire à quoi il ressemble parce que je n'en sais rien. Appelle-la. Non, je vois rien. On va Moi, au moment où je tu n'ai jamais rencontres vu. cette personne. Montre-moi. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Je me vois dans un moment difficile, Qu'est-ce que tu vis? une attaque, une attaque de la part de ce serpent, Pourquoi est-ce qu'il t'attaque? parce qu'il me pense vulnérable. Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu te sens ainsi? À ce moment-là, oui, Pourquoi? parce que je suis comme seule, sans moyen de repère. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas d'où je viens. Tu ne l'étais pas avant? Je crois pas, non. Quelle forme as-tu à ce moment-là? Plus ou moins comme tu me vois aujourd'hui, à la différence que je n'ai pas exactement les mêmes traits. Est-ce qu'il s'agit d'un corps physique ou d'un apparat de ta création? Non, Dans quoi? non, il ne s'agit pas d'un corps physique. Pourquoi cette apparence? Parce que c'est le dernier corps physique sur lequel je suis restée. Et où est-ce que tu vivais avec ce corps physique-là? Sur Terre. Pourquoi est-ce que ce corps physique n'a pas de cheveux? Es-tu une femme, un homme? Parce que je suis une femme et je suis malade. De quoi souffres-tu? Un cancer. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui, Tu m'as dit que Bala vivait... Comment tu te sens? ça va. Tu m'as dit que Bala vivait en 412, Non, non? non. C'est dans cet espace. 412. Ok. Alors en quelle année vit-elle, Bala? Bah là, c'est dans cet espace. Si tu me parles de la personne qui avait un cancer, c'est ça? Ouais. Oui. Elle s'appelle pas Bala. Ok. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Ghislaine. Et elle est morte d'un genre de leucémie. Quelle année? 1843. Et où ça? En Angleterre. Qui est Bala alors? Bala, c'est le nom que
partie subliminale s'est donnée Dans ce laboratoire. dans ce laboratoire, Mhm. après la mort de Ghislaine. Bien. Estelle, comment est-ce que tu te sens? Fébrile. Je me sens, Mhm. ouais, j'ai froid et je me sens fatiguée. Bien. Alors, c'est normal en réalité, c'est pour ça que je dis bien. Oui, mais je m'inquiète pas. Est-ce que tu as visualisé, ou capté des informations de ce qui a été dit jusqu'à présent? J'ai suivi, ouais. Mhm. Ok, bien. On va au moment, Anita, avec toi, au moment, et Estelle, tu nous suis, au moment où Mhm. Ghislaine s'incarne dans cette vie. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Quelle intention, quelle forme elle a et quelle intention la porte dans ce corps de Ghislaine? Oui, alors, c'est assez étrange, mais je la vois s'incarner extrêmement tard. Enfin, je la vois rentrer dans le corps de Ghislaine, donc dans le ventre, extrêmement tard dans la grossesse, ce qui est pas, Comment? enfin, c'est pas comme Mhm. d'habitude, ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est comme si, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un changement. Mhm. Quel changement? Ben, je vois que déjà, il y a comme deux fœtus dans ce ventre. Mhm. Et c'est comme si l'un des deux fœtus n'avait absolument pas lieu d'être, en fait. Il devait pas être là. Mhm. Et finalement, il est viable. Et, et c'est comme si elle s'était incorporée là de manière extrêmement de dernière minute. Donc, tu veux dire qu'il y a déjà un fœtus. Quel est le changement en réalité? Elle voit ce corps, ce futur corps. Quelle intention la porte à travers cette incarnation? Euh, c'est cette sensation d'urgence, cette sensation d'arriver de manière un peu impromptue qui, qui l'anime, j'ai Donc, il y a l'impression. déjà une conscience dans le ventre de la future mère? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a cette sensation d'urgence? C'est pas vraiment urgence, c'est vraiment de quelque chose qui n'était pas prévu. Il y a une notion d'arriver de manière rapide. C'était pas prévu et comme la mère va accoucher, il y a urgence d'intégrer le corps. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle vient s'incarner sur Terre dans ce corps? Parce que c'est toujours le même leitmotiv. Elle est là pour remplir une mission, protéger l'autre. De quelle mission on parle? Protéger Protéger l'autre? l'autre. Oui, Mhm. D'où vient cette mission? on lui a donné. Qui? Elle voit personne. Elle a comme des espèces d'informations. C'est pas vraiment des informations. Elle a une idée fixe, comme quelque chose qui l'anime. Elle a cette programmation en elle. Mhm. L'origine de cette programmation, Anita, maintenant? Oui, ça me fait retourner dans le laboratoire. Mhm. Elle est déjà en contact avec ce serpent et ce laboratoire. Oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'après la mort de Ghislaine, elle se, elle se manifeste en tant que Bala dans ce laboratoire? Qu'est-ce qui change? Puisqu'elle semble déjà connaître ce laboratoire. Oui. En fait, c'est comme si la différence, c'est que elle n'a pas conscience de réintégrer vraiment un corps physique. Là, pour le coup, c'est pas comme juste avant où elle intègre un corps physique en urgence pour protéger l'autre partie. Là, c'est comme si elle a l'impression que comme elle a échoué, elle va rester dans cet endroit et le protéger de là où elle est. Mhm. Donc, c'est comme si elle se dédouble d'une certaine manière. Bien.
Tu vas prendre de la hauteur dans le présent, Anita, et Mhm. dévoiler toute l'interférence, tout le système. Oui, je vois un genre d'arc de cercle Mhm. avec de la pénombre à un moment donné dans ce même vaisseau et dépasse de cet arc de cercle des espèces je dirais, de tentacules de serpent. C'est un peu bizarrement dit comme ça, mais ça fait ça, en tout cas, ce que Confirme je vois. l'ADN. Tu vas comme déployer encore une fois toute ta visualisation à l'infini, sans Oh. limite, et tu me dis ce que c'est. Est-ce que c'est réellement un Ben, serpent? non, moi j'ai l'impression que c'est un poulpe et Bien, on y qu'il est. Ok, essaye de se faire passer pour plein de serpents, en fait. voilà, on y est. Bien. Tu lui dis de venir. Dis de venir. Là, dans le présent, avec nous. Il s'installe confortablement. Ok. Bien. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il veut parler uniquement avec Bala. Mhm. Bien, Bala est Et là. elle nous dit. Et elle nous dit Il quoi? dit ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il veut passer uniquement par l'intermédiaire de Bala. Pourquoi faire? Parce qu'il dit qu'en vérité, c'est elle qui est la maîtresse ici de tout cet espace. Et donc, c'est à elle qu'il faut parler par son intermédiaire, si on veut parler à lui. Estelle, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ah bon? Impose-toi. Ressens cette conscience. Et dis-moi, Non, il peut parler à Anita et puis il va parler à Anita parce que c'est ce qu'on lui demande. juste une seconde, Estelle. Tu vas ressentir cette conscience et me dire comment est-ce qu'il influence ta réalité physique dans le présent. En 2024. La femme que tu es. Il veut pas que je sache qui je suis. C'est bizarre. C'est ce que tu entends? Ouais. Mhm. Allez, continue. Pourquoi? Impose ta volonté, ton intention de te libérer. Qu'est-ce que tu captes en termes de compatibilité avec lui? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qui lui permet de rester dans ton espace auprès de toi? Le fait que je sois divisée. Ah, continue. Regarde dans l'énergie comment s'exprime cette division dans le présent. C'est que je sais pas que je suis puissante. Mhm. Que je crois que je suis faible. Mhm. Donc, quand tu me parles de division, on peut considérer que tu te sens dans une forme de dualité. Quelles sont les deux informations contraires qui vibrent en toi? Vas-y. C'est au niveau de la... J'ai l'impression que c'est ma place qui veut me faire croire que je suis toute petite. Et voilà, c'est ça que je perçois. Mhm. Donc, il y a l'information je suis toute petite. Avec quoi elle est en conflit? Regarde, à l'intérieur de toi. Ouais. À l'intérieur de moi, je vois un trousseau de clés, comme si j'avais toutes les clés. Mhm. Mais Prends ces clés, regarde-les, ressens-les. Estelle? oui,
c'est assez flou. Mhm. Quel type d'énergie, de quel type d'énergie il profite? Première information qui te vient. Maintenant, Confusion. confusion. Bien. Comment s'exprime la confusion dans ta création subliminale? Division. Ah. Anita, Oui, dis-moi. c'est exactement ça. Mhm. La division, c'est Mhm. l'information entre quoi et quoi? En réalité, il est sans cesse en train de. Il y a sans cesse un ping-pong entre celle qui est faible et celle qui la protège, celle qui va la sauver. Donc il y a sans cesse un genre de remise de pouvoir à celle qui est là et qui est à l'intérieur et qui est là pour veiller sur l'autre. Il y a sans cesse cette division qui se fait. À quel moment Bala a pris naissance, si j'ose dire? Regarde. Alors, pour la partie physique actuelle, là, elle a pris naissance elle est dans comment dire, dans l'espèce de vaisseau. Mhm. C'est ça la question? Bala, de ce que j'ai compris, finalement, n'a jamais été incarné nulle part. C'est une création dans le rôle de protection. Oui, c'est ça. Une forme de division de la Oui, partie subliminale qui a le rôle de oui, protection, n'est-ce pas? exact. À quel moment elle émerge dans la création d'Estelle? Euh, c'est comme si elle existe depuis pas très longtemps là. Je la vois pas là inscrite depuis, depuis longtemps. Je dirais que c'est assez récent. Mhm. Bien, Anita, tu vas sortir de la création totalement, Mhm. revenir à toi, à tes Oui. fréquences, ta visualisation, tes informations. Laisse pas comme Oui, ensevelir par la contamination poupoïde, d'accord? ok. Ça fait 1 an. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? Regarde. Il y a eu une sorte de travail énergétique qui a été effectué. Mhm. Et à ce moment-là, elle a été créée pour... Est-ce que c'est un travail qui a été soutenu par le plan physique? oui, Mhm. Est-ce qu'on parle de cette grille de protection? oui. Mhm. C'est pas une grille, c'est Bala. C'est bas là. Mhm. Bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que la partie subliminale, Estelle, dans le présent, crée cette division? Regarde toutes les informations et le processus énergétique, d'accord? Sans m'expliquer forcément avec plein de mots, juste me dire, d'un point de vue énergétique pur, le processus de division et les informations qui Elle a influencent. été, elle a été comme ouverte à ça. Elle a voulu euh, donner l'accord physique Mhm. pour ça. Donc elle s'est comme ouverte, il y a une sorte d'ouverture. Et comment vit la partie subliminale? Comment elle autorise, elle? Qu'est-ce qu'elle comprend? Quelle information arrive à la partie subliminale? En réalité, la partie subliminale, elle est déjà dans, sous l'influence du pulpoïde. Ça oui. Mais elle n'a pas encore procédé à cette division subliminale, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, décris-moi simplement le processus. Qu'est-ce qui la décide à se diviser en une protectrice et une victime? Ça a un rapport avec le fait que avant, elle était dans cette envie de protéger aussi déjà à l'avance Ok, très bien. sa propre partie. Ok, cette intention de protéger l'autre. Oui, C'est la mais mission. c'est pas vraiment l'autre, c'est sa propre partie en réalité qu'elle veut Mhm. protéger. Ok. Ça, c'est sa propre intention. Oui, Et lui a lu ça en elle et il en profite, n'est-ce pas? oui. Ok. Bien. Dans le présent, comment est-ce que la partie subliminale d'Estelle réagit à ces informations et au fait d'avoir dévoilé finalement l'emprise interférente?
À vrai dire, la partie subliminale d'Estelle, c'est donc celle qui est dans Ce dans l'espèce scaphandre. de globe. Oui, Mhm. voilà, sous cette espèce de cloche de protection. Enfin, c'est pas vraiment une cloche, mais c'est. Peu importe. Et, et c'est comme si elle ne reçoit pas les informations. Ok. À cause de ce champ, Oui, est-ce que Bala les a reçus? oui, bah là, oui. Comment elle réagit, elle? Elle est comme assez omnubilée par le fait de De protéger l'autre. remplir cette mission et de surtout pas faire. C'est-à-dire qu'elle a les informations, elle les entend. Elle a comme ce doute qui lui arrive, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais comme elle est animée par ce besoin de protéger son autre partie, elle veut surtout pas faire d'erreurs ou faire de choses qui peuvent lui être fatales. D'accord. Sur quel type d'énergie il influence la partie subliminale? Mentale. Mentale. Regarde le corps émotionnel Mhm. et dis-moi ce qui se passe, que tu lis dans le corps émotionnel. Pourquoi est-ce qu'Estelle n'arrive pas à capter Dans le- ses émotions? Parce que elle n'arrive pas à capter ses émotions non plus. Mhm. Qu'est-ce qui l'en Bah empêche? là, c'est comme si elle s'était coupée de ses émotions dans cet endroit où elle est Ghislaine, où elle a vécu cette leucémie et où ça a été extrêmement difficile pour elle sur la partie émotionnelle. Elle a été comme extrêmement vidée de son énergie et vraiment, elle a, elle s'est fait beaucoup de peine et elle a fait beaucoup de peine aussi de par cette maladie. Et c'est comme si quand elle meurt de ça et quand elle arrive en tant que Bala dans cette espèce d'espace où elle a l'impression d'être dans la neutralité, euh, je la vois pas, je la vois pas avoir envie d'activer cette partie d'elle. On dirait qu'elle s'éteint. Qu'est-ce qui sous-tend cette intention? En quoi ces émotions lui ont posé problème? Le fait que ça ait posé problème aux autres. Ah, dis-moi en plus. De quelle façon? La façon de la façon où en fait elle ressent qu'elle fait de la peine aux autres, qu'elle Mhm. Ok. qu'elle dérange ou qu'elle déstabilise et elle n'a pas envie de ça. Mhm. Qu'est-ce que ça provoque comme émotion à ce moment-là, quand elle s'aperçoit du mal-être des autres, de la peine? La culpabilité. Qui sont les autres pour elle? Sa famille, Mhm. ses amis. Ok, bien. Est-ce que le poulpe réagit différemment depuis qu'on l'a dévoilé? Non, pas vraiment. Il, il passe plusieurs infos au niveau mental, mais lui, il bouge pas. Qu'est-ce qu'il passe comme Juste, c'est information? On lui permet de rien faire en réalité. Il est comme gelé, gelé, totalement gelé, il ne communique rien. Quand c'est fait, tu me le dis. oui, c'est bon. Bien. Estelle, comment tu te sens, toi? C'est rigolo parce que moi, je l'ai vu quand t'as dit gelé. Il s'est transformé en glaçon, c'était trop rigolo. Ah, bien. Est-ce que tu perçois autre chose de ta situation, Estelle? Euh, J'arrive pas à comprendre, enfin, j'arrive pas à savoir ce qui fait enfin, pourquoi il fait ça, le poulpe? Qu'est-ce que ça lui apporte? Mhm. Demande-lui. Mais Qu'est-ce qu'il attend de toi? j'ai toujours le mot confusion, donc je sais pas si nourrit de la confusion ou quoi, mais ça l'intéresse la confusion. En réalité, ce qui l'intéresse, c'est ton énergie mentale. Bien. Anita, est-ce que tu me laisses parler à ce poulpe? Oui, Alors, laisse-moi parler à Poulpe. Poulpe. Poulpe, bonjour. Quel est ton nom? Comment je dois t'appeler? bonjour. Je m'appelle Samia. Oui, bien sûr. Je vais t'appeler Poulpe. Hein? Samia, c'est moi. Est-ce que tu serais dans une certaine confusion, toi aussi? Non? Pourquoi toi, oui? Non, absolument pas. Ok. Par contre, celle qui Alors, je semble être m'appelle dans la... Anita.
Ben, celle qui semble être dans sa confusion, c'est Estelle. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Ah oui, tiens, Estelle. Je m'appelle Estelle aussi. Qu'est-ce que tu attends d'elle? De moi? D'Estelle. De toi? Bien, Estelle, tu m'entends? Estelle? Oui. Qui est Estelle? Tais-toi. Poulpe, calamar, tais-toi. Tu restes muet tant que je t'aurais pas dit le contraire. Estelle, tu vas retirer ce scaphandre maintenant, ces lunettes, et faire tomber ce chant. Et quand c'est fait, tu Oui, me le c'est dis. fait. Bien, comment tu te sens à travers cette intention que tu as posée, ce changement que tu as fait? Je me sens expansée. Bien, très, très bien. Poulpe, comment toi tu te sens? Poulpe, tu parles à moi? Oui, c'est toi, Poulpe. Mhm. Comment tu te sens dans cette nouvelle création? Est-ce que c'est agréable? Aussi, aussi bien que toi. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Comment tu te sens toi? Ça va. Ok. Est-ce que la création s'est transformée à travers l'intention d'Estelle? Oui. C'est-à-dire que effectivement, elle est sortie, elle a enlevé tout le scaphandre, elle a tout, elle est sortie, quoi. Elle a tout enlevé. Ok. Elle est toujours dans ce décor et elle est toujours aussi dans cet endroit où il y a Bala. Mhm. Mais en tout cas, elle est comme enlevée de toutes ces espèces de d'appareils là qu'elle avait autour. Bien. Comment se sent le poulpe? En vérité, pas très bien. Bien. Alors, on va y aller autour des points. Elle vit sa vie comme une liste de courses. Qu'est-ce qui produit ça dans sa vie physique? Le fait qu'elle soit dans cet environnement un peu aseptisé, où elle avait ce sable là, un peu comme un genre de confusion, où elle devait rester toujours à l'intérieur de tout ça, Mhm. elle n'a pas la possibilité ni d'atteindre ses émotions, ni d'atteindre rien du tout en fait. Elle est toujours là comme pour être protégée. Donc finalement, elle n'a pas la possibilité de ressentir ou de vivre pleinement des choses. Donc finalement, elle fait tout comme, voilà, comme une liste de tâches qui se déroule et Mhm. qui constituent la vie. Ok. On va aller avant même qu'elle se divise, d'accord? Et Estelle, tu nous suis avant cette division. Oui. Bien. Comment tu la sens fréquentiellement? Est-ce qu'elle accède un minimum à à ses émotions à ce moment-là? Non, pas vraiment. Mhm. Bien. On va remonter. Ouais, dis-moi. Je sentais que tu voulais rajouter autre chose. Non, en fait, c'est juste que, tu sais, comme c'est étrange, mais j'ai la sensation que Bala, elle s'est presque comme donné le rôle d'une mère, je dirais, et qui surprotège son enfant. Tu vois, il y a un truc de d'hermétisme par rapport au reste. Et là, quand je retourne avant la division, bah finalement, je ressens toujours cet hermétisme. Sans la division, n'est-ce pas? Bala Oui, n'existe pas. Mhm. non. Où est-ce que vibre cet hermétisme? Bah, ça a un rapport toujours avec cette vie de Ghislaine. Mhm. Bien alors. Estelle, Anita, on remonte au moment de l'interférence. Estelle, est-ce que tu vois, perçois quelque chose de ce moment-là? Moi, je vois comme un lac avec un bateau. Mhm. Anita, est-ce que tu confirmes? Alors oui, moi je vois effectivement ce lac et ce que je vois au loin, c'est ce château dont elle parlait tout à l'heure. Bien. Alors Estelle, tu continues. Comment tu te sens? Est-ce que tu es dans ce bateau? Non, Non? Où est-ce que tu es, toi? je suis sur la. C'est comme une presqu'île mais ça monte. J'ai Mhm. l'impression que je monte. Ok.
Bien, Et je suis tout oppressée au niveau du plexus, comme si j'étais soit hyper triste, soit que j'avais hyper peur. bien, l'origine de ces émotions. Maintenant, montre-moi. Tu as désormais tout l'espace de tes informations. Tu y accèdes. C'est comme si j'allais voir quelqu'un qui m'est cher, mais qui était emprisonné ou qui allait mourir. Enfin, je suis hyper triste Mhm. de ça. Bien, plonge dans cette fréquence et continue à lire tes informations. Qui est cette personne? La première chose qui me vient, c'est mon fils. Mhm. Pourquoi est-il emprisonné? Ce qui me vient, c'est qu'il a mal agi, mais je sais pas. Mhm. Anita? Oui, oui. C'est ça, c'est que son fils est emprisonné là dans cette espèce de prison et elle est en train de lui rendre visite. Mhm. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Il a, c'est un rapport avec une femme, avec sa femme. Pourquoi c'est difficile, Anita, d'accéder à toutes les informations là maintenant? Parce que c'est comme si c'était douloureux, tellement douloureux que il y a quelque chose qui bloque. Douloureux? Est-ce qu'on parle d'émotion ou est-ce qu'on parle de douleur Oui, physique? d'émotion, Mhm. d'émotion. Bien, ce ne sont pas tes émotions. Donc tu vas prendre une position en hauteur, te Oui, déconnecter de ces émotions et me il dire a, il a tué sa femme. mhm. Les émotions à laquelle tu t'es connecté, est-ce que ce sont celles de la partie subliminale d'Estelle, enfin d'Estelle ou de Oui, son fils? non, non, d'Estelle. Qui est Estelle dans cette existence? Nora, Nora. Bien, quelle année? 1812, Mhm. ou Avant même même, avant. avant, Hmm. mhm. Avant 1812, 812. 812. Ok, bien, ça a peu d'importance. Est-ce qu'elle est en France ou est-ce qu'elle est ailleurs? Non, elle n'est pas en France. Où est-ce qu'elle est? L'endroit est comme, je dirais, Reste bien en hauteur. Je dirais Espagne ou ça mort, tu sais, Morès. Mhm. Ok, parfait, très bien. Tu vas remonter le temps à un moment où Nora se sent Mm. parfaitement bien fréquentiellement, si ce moment existe. Oui, il Mhm. existe. Décris-le-moi. Comment est-ce que tu la vois? Écoute, là, je la vois avec son fils Mhm. dans une scène où il est beaucoup plus jeune et elle aussi. Mhm. Qu'est-ce qu'elle Euh, vit ils, principalement? ils sont dans une certaine, tous les deux, ils sont comme dans une certaine forme de joie, d'harmonie en fait. Ils parlent, ils se racontent des choses. Je les vois dans une conversation. Mhm. Si tu te rapproches de la partie subliminale de Nora, la création de Nora à ce moment-là, donc purement énergétique, quelle intention la porte dans cette création matérielle? C'est une intention vraiment de. Il y a toujours cette notion de protéger, je dirais, l'autre, mais c'est pas vraiment de la protéger, c'est plus au sens de prendre soin d'un Mhm. être. Ok. Est-ce que c'est cette intention qui l'a poussée à s'incarner sur Terre? Oui. Mhm. Bien. Et jusqu'ici, elle est très contente de ça. Elle a eu son enfant, elle a eu elle-même cette enfance heureuse où on a pris soin. Il y a comme vraiment quelque chose, tu vois, je vois comme chérir l'autre, prendre soin, l'encapsuler, être dans quelque chose de confortable et de Mhm. nourrissant. Bien. Estelle Anita, on avance au moment où ton fils bascule. Estelle, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois comme si la femme de mon fils Mhm.
avait été possédé par une entité et du coup, il avait été obligé de la tuer. Mhm, Et du coup, il se fait emprisonner, mais moi, je trouve que c'est pas juste. mhm. Anita? Effectivement, la femme, elle est interférée. Après, c'est comme s'il y avait je dirais, un champ de violence dans ce couple, quelque chose qui se passe autour d'eux, où ils sont tous les deux dans une forme de violence. Lui aussi rentre dans cette espèce de champ de violence. Il y a vraiment comme c'est assez noir ce qui tourne autour d'eux. Mhm. Ok. Et la mère voit ça comme d'un point de vue extérieur. Elle le voit vraiment d'un mauvais œil, dans le sens où elle voit ce que son fils est en train de s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas sain. Et elle est comme dans l'impossibilité de faire quelque chose. Mhm. Mais elle voit la conscience du processus qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Oui, oui, Du c'est champ ça. d'influence. En- Est-ce qu'il s'agit de l'influence du poulpe ou est-ce que c'est autre chose, totalement autre chose? Non, ici, ça n'a rien à voir Mhm. avec le poulpe. À quel moment le poulpe s'intéresse à Nora? Euh, Quand elle rentre elle-même dans... C'est fou parce que c'est comme si elle n'avait pas eu besoin du poulpe pour rentrer dans cette confusion mentale. Mhm. Elle rentre elle-même dans une sorte de confusion, dans une dualité où en fait elle se sent comme être extérieure. Je veux dire, ce n'est pas son fils, il ne l'appartient pas. Mhm. Et en même temps, c'est son fils. Alors, ok, il est grand, mais elle est dans cette dualité mentale, dans cette confusion de à quel Bien. moment est la Alors, limite pour agir, en fait. ok. Avant même que cette confusion se crée, on va au début du processus énergétique. Mhm. Et dis-moi ce qui est à l'œuvre pour créer la confusion à l'intérieur d'elle. Estelle, tu nous suis? C'est comme si ce champ de force vient vraiment, tu vois, impacter finalement leur, leur osmose, leur harmonie qu'ils ont créée dans leur rapport Reste mère-fils. focalisé sur Nora, simplement Oui, sur Nora, et dis-moi comment justement ce chant, ces fréquences qu'elle ressent de la situation de son fils vient l'impacter énergétiquement. Est-ce que ça imprègne d'abord ses émotions ou est-ce que ça imprègne d'abord son corps mental? ça apprenne d'abord ses émotions parce que elle rentre dans une forme de stress, Mhm. dans d'appréhension que son fils bascule en fait. Elle sent Elle la sent. situation basculer. Ok. Et ensuite, comment naît la confusion? Regarde simplement le processus énergétique et décris-le-moi. Tu sais, ce sont des mouvements énergétiques entre les corps dans la partie subliminale de Nora. Oui, je sens que elle est vraiment dans. Pour elle, ce qui est difficile, c'est d'acter la limite entre elle et son fils. À quel moment elle peut ou pas agir sur l'autre, à quel moment elle peut intervenir. Et ça la déstabilise parce que jusqu'ici, elle était dans une forme d'osmose familiale. Mhm. Reste focalisé sur son énergie à elle et la circulation énergétique. Comment ça transforme son corps mental ou son corps émotionnel ou le reste. Simplement Bah, ça. c'est confusant pour elle. Mhm. Bien, alors on avance. Estelle, est-ce que tu perçois d'autres informations? Moi, en fait, moi, je vois plutôt des images. C'est comme s'il y avait un espèce de brume noire qui s'insinuait en elle, Mhm. enfin en moi, Ouais. et et ça me permet pas de savoir où. En fait, c'est comme si je savais pas quand c'est qu'on co-créait et quand c'est qu'on créait. Et je veux pas m'ingérer dans ce que vit mon fils, mais en même temps, j'ai la volonté de le protéger. Et Mhm. du coup, je sais pas ce que je dois faire. Bien, tu vas Quoi faire? comme te concentrer sur cette brume noire et me dire ce qu'elle contient comme information et ce qui vient t'imprégner. L'information avec laquelle tu co-crées, qui est contenue dans cette brume noire. Alors moi, je vois, c'est comme de l'encre des poulpes. Mhm. C'est l'encre comme les animaux là qui jettent de l'encre Mhm. quand ils ont peur. J'ai l'impression que c'est la même matière, ce truc noir que je sens. Anita?
Moi, de mon point de vue, je ressens comme cette encre qu'elle voit, la brume, c'est juste pour moi, ça veut juste dire confusion. Mhm. À qui appartient cette Et c'est brume? Pour moi, c'est le poulpe qui est attiré par cette confusion, mais la confusion, elle vient d'elle-même. Ok. Donc elle produit ce phénomène de confusion. Donc deux informations viennent se collapser en réalité. Rester dans mon espace, dans mon choix, respecter le choix de l'autre. Quand est-ce que je dois agir? Est-ce que je dois sauver mon fils? Ou est-ce que je dois rester à Exact. ma place? Et ça, Mhm. pour moi, c'est vraiment comme quelque chose qu'elle expérimente de physique dans ce stress. Et cette confusion crée une sorte d'attraction. Et ce que je vois, c'est dans cette confusion, cette brume, effectivement, c'est comme si venait directement se greffer cette encre, il y a vraiment comme un processus d'attraction entre les deux. Mhm. Bien, mais tu sais qu'il y a toujours une autorisation entre une co-création de deux consciences, surtout une conscience extraterrestre. Quels sont les messages subliminaux qui s'échangent au moment de la connexion avec ce poulpe? Il y a la Le, fréquence de confusion qui convient parfaitement à l'installation du poulpe. Pour autant, qu'est-ce qu'elle accepte? Pourquoi sa présence? je dirais qu'elle accepte sa présence parce que et c'est comme s'il y avait une sorte de résistance pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'il produise, comment dire, il acte, le fils acte qu'il tue sa femme. Et là, se mêle à ça comme une sorte de culpabilité extrême Mhm, de la mère, puisqu'elle n'a pas agi. Donc elle est dans cette auto-flagellation de finalement ne pas avoir agi. Et il lui propose de... Il y a comme une proposition de revenir en arrière, je dirais. Même si c'est pas possible, c'est ce qu'il lui propose. mhm. Et est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il lui permet de le faire? Il lui permet pas de le faire dans cette vie, dans le sens où de toute façon, elle-même sait que dans cette vie, ce sera comme ça, mais il lui propose un après où elle pourra inverser la tendance, où elle pourra rejouer ce genre de Mhm. situation Et c'est et là elle qu'elle pourra se racheter. et c'est là qu'elle s'auto-programme à protéger Exact, l'autre. Mhm. exact. Bien. Avant même qu'elle crée cette division avec Bala, qu'est-ce qu'elle protège? Puisque ce n'est pas elle qu'elle protège. Qui protège-t-elle? En fait, elle vient dans le ventre avec Cette un autre injonction. fœtus. Mhm. Non, elle vient avec Ah, un ok. autre fœtus. Mhm. Donc, quand elle arrive tard dans le ventre avec cet autre fœtus, elle doit le protéger lui. On parle de la vie de Ghislaine, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle le protège? De quoi elle doit le protéger d'ailleurs? Euh, Elle le protège comme si c'était, ben là, c'était son fils, ben là, ça sera son frère. Elle le protège dans la vie physique. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle lit de ses frères qui lui suggère qu'elle doit le protéger? Parce que un des deux fœtus va potentiellement mourir Mhm. à la naissance. Mhm. Et elle est dans cette espèce de frénésie mentale de faire qu'il ne va pas mourir. Est-ce qu'elle Elle réussit? veut le protéger. Il va vivre, oui. Mhm. Il va vivre et il ne meurt pas. En revanche, il meurt assez jeune. Mhm. Est-ce que cette information comme quoi il va mourir, est-ce qu'elle est influencée par la présence du poulpe? Oui, Hmm. Bien, il sait exactement ce qu'il doit provoquer en elle, n'est-ce pas? oui, exactement. Ok. C'est de la manipulation. En vérité, il sait exactement, il a lu tout en elle. Il sait exactement ce qu'il doit dire et faire. Bien. On revient dans le présent, maintenant. Quand vous y êtes, toutes les deux, vous me le dites. J'y Oui. suis. Ah, ok, parfait. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au burn-out qui s'est produit, Anita?
Oui, parce que c'est presque au même moment, je dirais, de cette espèce de division. Mhm. Euh, Elle a comme tout lâché. Il y a eu un truc de ce qu'elle assimile à ce burn-out, je dirais que c'est comme un genre de lâcher-prise extrême, mais dans l'extrême opposé. On parle de l'énergie. Oui. Qu'est-ce qui se produit alors énergétiquement? Qu'est-ce qu'elle lâche énergétiquement? Son, c'est comme si son corps physique lâchait prise au point de ne plus avoir envie de rien. Et dans son énergie, la partie qui est dans l'espèce de protection s'abandonne totalement à être la personne faible. Ok, bien. Le bras douloureux en le levant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors, quand tu me dis ça, moi, c'est comme si je vois les deux bras. Je vois pas un seul bras. Mhm. Je vois les deux bras et il y a vraiment pour moi, il y a un rapport avec le fait de... Ce qui me vient, c'est porter les autres, porter l'autre. Ok, Je la vois en train de porter et c'est comme si ses bras, ils sont extrêmement sollicités tout le temps. bien, très bien. Ok. Sécheresse vaginale, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, moi je vois que ça a un rapport avec cette espèce de sable qui est corrosif là dans cet Mhm. endroit. En vérité, c'est une sécheresse qui n'est pas que vaginale, c'est une sécheresse du corps. Il y a comme Mhm. une sensation de déshydratation extrême dans cet endroit. Tout est sec. Dans le présent, comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle de la partie subliminale d'Estelle? Je la vois comme, comme dans l'endroit, c'est-à-dire euh, Asséchée. presque laissée à l'abandon, ouais, Mhm. desséchée. Ok. Et d'ailleurs, moi-même, je me sens extrêmement desséchée depuis le début de la session. Ben, déconnecte-toi de ces sensations. Oui. Reste comme, tu sais, déconnecté de la création et de ses influences. Tu sais, tu fais des allers-retours histoire de te déconnecter et d'avoir une vue un peu plus fluide, d'accord? Mhm. Autre chose, cette information, lors d'une méditation où elle se voit couver un œuf de lézard. Euh, Moi, ça, j'ai l'impression que je vois. C'est comme si ça avait été Contaminé. contaminé. Je vois pas. Je vois. Quand tu me dis ça, je vois que les tubes, les espèces de tubes à essai dans cet endroit, Mhm. comme si on avait voulu lui faire croire à quelque chose Ok. pour qu'elle se trompe de voie, un peu comme les serpents au début. Mhm. Ok. Bien. Estelle et Anita, on va avant le processus de division entre Bala et Estelle. Avant ça, maintenant. Et Oui, quand... Ok, Estelle, tu y es aussi? Je crois. Répète. Je crois. Ok. Tu vas poser une intention ferme, faire un choix tranché dans cette dualité qui vibre en toi. Quel choix poses-tu? Quelle intention? Ne Est-ce, pas être divisé. est-ce que tu as besoin d'une protection? Non. Bien. Alors tu vas poser cette intention. Est-ce que tu as besoin de protéger quelqu'un? Oui ou non? Le premier truc qui me vient, c'est quand même moi-même, mais c'est quand je le dis, c'est pas juste. Mhm. C'est bizarre. Anita, qu'est-ce que tu vois dans le subliminal? ben, je vois qu'elle est comme imprégnée par Programmation. cette programmation. Où est-ce qu'elle vibre dans son corps? Bah, quand tu me dis ça, je la vois toujours portée. Il y a cette notion de porter avec ses bras. Il y a vraiment cette image qui arrête pas de me revenir où elle porte, elle porte, elle porte. Elle Mhm. porte elle-même. Estelle, est-ce que tu veux te débarrasser de cette programmation, oui ou non? Oui. Alors, tu n'as pas besoin de te porter, tu as simplement
besoin où tu peux être simplement. Tu vas comme imprégner cette programmation, devoir porter de je suis. Et à chaque instant, je me redéfinis à chaque mouvement intérieur selon mon intention créationnelle. Et tu vas comme faire vibrer cette information des pieds à la tête, dans tout ton corps, dans ton infinité. Tu vas crier même cette intention à l'univers entier. Je suis. Et simplement cet état d'être manifeste ma propre puissance. Cette volonté de me protéger est une limitation en réalité. Je détruis ces barrières limitantes. Et je suis simplement ça. Anita, dis-moi ce qui se passe dans l'éther. Ah oui, je la vois, on dirait comme si elle était en train, tu sais, on dirait qu'elle est en train de pousser un énorme cri. Et quand elle fait ça, il y a un genre de déploiement tout autour d'elle, une sorte de respiration. Tous ses bras se déplient. Elle n'est plus du tout en train de porter. Elle est vraiment comme dans un déploiement. C'est le mot qui me vient. Tous ses bras? Elle en a combien? Elle en a 2. Ok, tu me rassures. Où est le poulpe dans ce moment-là de transformation? Il est devant elle et c'est comme si lui, je sais pas, il essaye de, je sens qu'il essaye d'envoyer des informations parce que je vois comme plein d'informations qui circulent, mais j'ai l'impression que elle n'est même pas intéressée par ça. Alors, Dans ce mouvement de impression déploiement. ou est-ce qu'elle n'est pas intéressée? Elle n'est pas intéressée, bien qu'il y ait quand même quelque chose qui la relie toujours au poulpe. Mais dans ce mouvement de déploiement, en tout cas, elle n'est pas intéressée. Qu'est-ce qui la relie encore au poulpe? Regarde. Va directement à l'information. Maintenant. C'est cet endroit. Ok. Et il va se transformer. Est-ce que tu me laisses parler à ce poulpe? Oui. Ok, alors laisse-moi avec le poulpe. Poulpe. Anita, Bien, je Estelle, t'écoute. tais-toi. Tais-toi. Estelle, Oui. tu vas t'imposer, simplement t'imposer avec cette volonté d'unité en toi. Et tu vas ressentir ton corps émotionnel, ton corps mental et ton corps sexuel vibrer à l'unisson dans cette unité, cette intention d'unité que tu as posée. Et tu vas t'imposer dans toute cette création. Tu vas même imposer ta création comme décor. Bien, et tu me dis, quelle émotion vibre en toi en ce moment? La joie. Bien, alors tu vas la déployer comme jamais. Tu vas déployer toute ta puissance à travers cette joie et imposer cette fréquence à ce poulpe qui n'est rien. Comment tu te sens, toi, poulpe, dans ces fréquences? Moi, je me sens bien. Est-ce que tu es sûr de ça? Mhm. Est-ce que tu veux rester là? Dans ce corps, dans cette création, dans cette fréquence? Qu'est-ce que tu veux, Estelle? Oui, qu'est-ce que tu veux, Estelle? Dis-le lui. Moi, pour l'instant, je t'ai mis dans un petit bocal avec, comme dans un petit poisson rouge, et autour, il y a plein de. Enfin, moi, je suis contente, et puis je m'occupe de toi. Pourquoi l'avoir mis dans D'abord, un j'ai pas envie que bocal? tu sois.
Il Bah, peut parce que comme ça, baigner pleinement dans tes fréquences de joie, non? Crois-tu pas? Hmm, voilà, c'était plus pour lui dire que je peux faire ce qu'il veut et que ça pas. C'est comme il est dans le décor, mais voilà, il a pas d'influence sur moi. Tu peux faire ce qu'il veut ou tu peux faire ce que tu veux? Non, je peux faire ce que je veux. Ok. Alors, vas-y, pousse. Pousse la création. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec lui? Voilà, il est dans son bocal et puis il fait comme s'il faisait une scène de théâtre, là, comme s'il était. Je lui fais faire du French cancan avec ses tentacules. Mhm. Tu aimes danser, Poulpe? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu à l'étroit? Ah, c'est bon. Ah, Assez joué, assez joué, ah, ah. Tu n'aimes pas assez jouer? joué, Pourtant, assez joué. pourtant Allez, Anita, je sais que ça suffit. tu aimes jouer. Hmm. Je sais que tu aimes jouer. Qu'est-ce que tu attendais d'Estelle? Jusqu'où est-ce que tu allais pousser la confusion, cette création? Réponds, si tu veux être libre de ce bocal. Jusqu'à l'enfermement physique. Mhm. Est-ce que c'était prévu dans cette vie d'Estelle? Oui, oui, c'est Comment est-ce, bon. comment On est-ce que en a tu fini. aurais opéré? J'avais pas besoin d'opérer, elle faisait tout toute seule. Ah, ah. En réalité. Continuer à faire ses listes de sa vie, c'est ça? Hum, Oui, oui, voilà. Et puis C'est bon. quoi encore? Continue. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu allais faire de Qu'est-ce plus? que j'allais faire de plus? J'en sais rien. Laisse-moi maintenant, ça suffit. Estelle, tu vas lire son esprit, t'imposer à l'intérieur de son esprit et lire toutes les informations, tout le projet qu'il avait pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois ma maman, elle a fait des dépressions nerveuses et quand j'étais petite, je l'ai vue dans une camisole de force et j'ai l'impression que c'est ça qui voulait que devienne folle Mhm. et qu'on m'enferme. Tu vas également lire cette information dans son esprit. Tu sais, tu le répands pour être plus à l'aise encore à lire ces informations. Est-ce que ce corps d'Estelle avait été choisi dans ce sens ou pas? Oui. Hmm. Est-ce que tu as d'autres questions à poser à cette conscience ridicule désormais? On m'appelle Samia. C'est à moi que tu poses la question, Samia? Ouais, toujours Estelle. Toujours. Ah, Je suis avec toi. euh, repose-moi la question, excuse-moi. J'ai oublié ma question. Il agit encore, sale Non, bête. non, 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 ça Non. y est, ça me revient. Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Est-ce qu'il y a une autre information que tu veux extraire de son être, de sa conscience, dans cette co-création dans laquelle tu étais jusqu'à présent? Est-ce est-ce que du coup, ma situation familiale, il m'a imposé cette incarnation à cause de la situation familiale que ça allait provoquer pour me créer encore plus de la confusion? A Ah, priori, mais oui. tu viens d'y répondre. Quelle Mhm. bête. Oh, mais quelle bête. Ok. Dis donc, Poulpe, retire ce que tu viens de dire, excuse-toi. 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 M'appelle Samia. Oui, c'est ça. Excuse-toi. Allez. Après tes excuses, tu pourras te libérer de ce Ça corps. suffit. Assez joué. Allez, excuse-toi, c'est pas grand-chose. Estelle impose ta volonté. Impose-toi. Oblige-le, soumets-le à des excuses. Pardon. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée, Anita. Déconnectée.
Comment tu te sens? Ah, Vraiment? oui, oui. Bien, respire, reviens un peu à toi. Reviens à Ça va. toi un peu, à tes fréquences. Dis-moi de quoi il a l'air maintenant. Il a l'air mal, on dirait qu'il est en train de mourir. Mhm. Bien. Prête, Estelle, pour te Oui. déconnecter totalement de cette conscience Mhm. et d'aller dans ta création, de créer ta propre création. Un, 2, 3. Déconnecter, Estelle, de Mhm. tout et de tous. Ton espace, ta souveraineté, ta création. De quoi a l'air ta création, Estelle? Là, c'est juste au niveau émotion, je me sens hyper calme et détendue. Bien. Une projection dans les semaines, les mois à venir, et dis-moi ce que ça change d'avoir fait ce travail. Je vois comme une réunion avec des amis comme s'il y avait un apéritif, qu'on était joyeux, que voilà, on passait du bon temps. Mhm. Bien. Dans... Et je me sens heureuse. Mhm. Bien, regarde la relation avec ton fils, parce qu'il me semble que tu as un fils, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que ça change entre vous? C'est plus détendu et comment je pourrais décrire ça? Euh, c'est c'est moins mère poule et plus je l'aime, mais je lui laisse plus d'espace aussi de s'épanouir lui. Mhm. Quand tu décides de un moment de tendresse, de câlin, d'expression finalement de tes sentiments, est-ce que ça change ça aussi? Est-ce que c'est différent? J'ai l'impression que c'est plus alors c'est entre spontané, mais pas c'est pas comme si c'était télécommandé qu'il fallait que je sois une maman, quoi. C'est plus spontané, voilà. C'est le mot que ça me vient. Mhm. Ok. Anita, qu'est-ce que tu perçois toi? Oui, moi je perçois pareil. J'aurais juste dit c'est plus naturel en fait pour elle. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais. Tout ça est plus naturel. Elle le fait moins de manière liste justement. Elle fait pas les choses de manière liste. Elle le fait parce que en fait c'est juste comme Elle en a envie. instinctif. Mhm. Voilà, Ok, elle le ressent. exact. Elle le ressent. Bien. Dans le présent, Anita, Estelle, Oui. Anita, Oui. un coup d'œil sur la circulation énergétique globale. Dis-moi si c'est harmonieux. Oui, je vois ça assez harmonieux. Enfin, il y a quand même une certaine forme de lenteur au niveau de la partie Sexuelle. sexuelle. Mhm. Voilà. Cause ésotérique. Non, pas vraiment. Là, j'ai l'impression que c'est plus cause physique. Comme s'il Mhm. y avait un désintérêt, je dirais. Estelle, Mm. est-ce que c'est une information fiable? Toi seul le sais. Ouais, non, c'est assez juste. Mhm. Bien. Anita, tu vas encourager la partie subliminale d'Estelle et Estelle, tu poses cette intention de déclencher un afflux plus fort de l'énergie sexuelle là, juste pour en faire l'expérience, en tant que partie subliminale à travers son corps physique. Est-ce que ça, est-ce que ça se produit? Anita? Ah, pardon, c'est à moi que tu demandes. Ouais. Oui, ça se produit. Mhm. Bien, est-ce que tu le ressens, Estelle? Oui, Bien, est-ce que c'est plaisant? oui. Bien. Alors profites-en. Et quand tu te sens prête, reviens à l'équilibre de ces trois corps, à ton propre équilibre.
Et Anita, tu me dis ce qui se passe dans l'éther. Oui, là, je la vois vraiment comme après avoir remis de l'énergie dans sa partie sexuelle, c'est comme si ça donnait un élan, je dirais même à tout le reste, et ça repart vraiment dans un flux commun, en fait, et c'est extrêmement fluide et naturel. Là aussi, le mot qui me vient, c'est naturel. Bien. Elle est complètement dans son corps, n'est-ce pas, Anita? Oui. Ok. Bien, est-ce que la partie subliminale a une dernière information à transmettre à son corps physique, de ton point de vue, Anita? Oui, je dirais qu'il y a comme une espèce d'intention de recentrage, mais pas pour se protéger ou pour protéger, mais presque pour se connaître, en fait, du coup. Bien. Comme s'il y avait des parties qu'elle ignorait d'elle-même. Mhm. Est-ce que ça se voit dans l'éther? Oui, De quelle partie on parle? sur la partie physique, de la partie de son histoire, de la partie de la manière dont elle peut gérer certaines situations. Mhm. Bien, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, toutes ces parties manquantes, à partir de la partie subliminale, n'existent plus. Le temps n'existe pas dans Ok, l'éther. ok. Est-ce qu'elle a récupéré toutes ces informations désormais? Oui, c'est comme si je la vois faire un pulse. Moi Comme aussi. Est-ce que Je c'est vois sûr? comme si je mets les pièces du puzzle exact. qui se remettent sur l'image en entier, comme ça j'ai toute l'image. Mhm. Donc on parle du processus de métabolisation, de la partie physique. Oui, c'est ça. Mhm. Bien. Euh, Bien. Estelle, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais explorer avant qu'on se déconnecte totalement? Non, je suis bien, je Ok, suis confiante. parfait. J'aime ce type de réponse quand la libération est totale. Alors, ah si, ça c'est... Anita, juste décris-moi la création, de quoi elle a l'air. Est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'il y a un décor particulier? Là, je la vois dans une création, je dirais, assez neutre, mais c'est comme si le fait de... Elle me montre que transposer les pièces du puzzle comme ça, c'est Mhm. comme si en même temps, dans sa création, elle faisait pareil. Elle est comme en train de mettre des bouts, de créer en fait sa nouvelle création, comme un genre d'architecte ou de décoratrice, on dirait. Est-ce que c'est limitant ou énergivore pour la partie subliminale et la Non, pas du création? tout. Je la vois, c'est amusant. Moi, je la vois plus s'amuser comme une sorte de découverte, Mhm. comme quelque chose de C'est une façon de d'expérimentation. soutenir son corps physique, n'est-ce pas? Oui, Dans la complètement, matière. Ok. complètement. Bien, alors, prête, Anita, Estelle, pour Mhm. revenir? Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps avec le 1, Anita, Estelle, déconnectée de tout et de tout, seul dans ton espace. Seul, ton espace, ta fréquence, ton infinité, qui tu es, seulement ta fréquence qui s'expanse, qui grandit, qui prend toute la place à l'infini. Et avec le 2, avec le 2, tu reviens à ton corps, à tes informations physiques, et tu t'ancres aligné des pieds à la tête, et tu sens légèreté dans tout ton corps, et ta fréquence vibre dans toutes tes cellules et t'aide à t'aligner et à t'ancrer encore plus dans ta réalité physique et dans ton corps. Tu te sens extrêmement bien. Tout est presque parfait. Tout est parfait en réalité. Et
travers cette sensation de bien-être, tranquillement, tu ouvres les yeux, Estelle, Anita. Et c'est le 3. Anita, comment tu te sens? Ça va. Ok. Et Estelle, comment toi tu te sens Très bien. avec tes lunettes? Je remets mes lunettes parce que je vois rien. Comment toi tu te sens? Tu m'as dit? Très bien, c'est ça? Ouais, très bien. Bien, est-ce que tu veux dire un mot sur cette expérience en côté hépatite? Euh, non, ça me conforte dans le fait que, que d'avoir plus confiance en moi et de suivre mes intuitions et que je suis super costaud. Voilà. Bien, alors une dernière question avant de te laisser tranquille. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, on peut le diffuser. Est-ce que je fous de ton visage? Pas du tout, c'est pas Ok, utile. bien, je te remercie, puisqu'une côté hépatie, c'est encore mieux d'en fouter. Bien alors, reste avec nous une seconde, je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles et merci Anita pour ton accompagnement. Merci. Merci Anita. À bientôt.